Bonsoir à tous, c'est Storm à l'instru pour une nouvelle vidéo. Enfin sur la réutilisation des prévisions saisonnières pour l'hiver 2022-2023 après mon absence d'une semaine. Oui, parce que franchement j'avais trop de boulot, à chaque fois ça s'accumulait. Du coup là je reprends sur la nouvelle actualisation des prévisions saisonnières pour l'hiver 2020-2023. Petite info, je serai de plus en plus actif pour les prochaines vacances. Parce que ça annonce plus ou moins, c'était annoncé plus ou moins intéressant, sauf l'orage que j'ai eu lundi matin. Du coup, là, c'était moins intéressant, on a même une grande douceur sur toute la France. Elle stagne. Du coup, c'est pour ça que j'étais moins actif ces derniers jours. Là, cette fois-ci, on reprend pour la gestion des prévisions saisonnières pour l'hiver 2022-2023. Je devais la faire ce week-end, mais j'avais pas le temps. Je l'ai fait ce soir. Alors, d'abord pour le mois de décembre. Le mois de décembre, j'annonce des températures, aucun signal particulier. Donc, du coup, un mois de décembre qui serait de saison pour les températures. De saison à très légèrement plutôt doux. Donc, du coup, je lance une anomalie autour des plus 0,25 avec des précipitations qui seraient excellentes. Un mois de décembre qui serait donc de saison température et beaucoup plus humide, on aura un flux océanique et sur un flux de nord-ouest et qui va donner du coup un temps on va alterner entre périodes plus douces et périodes plus froides. C'est pour ça qu'on aura un mois de décembre qui serait de saison et plus humide. Du coup, ce mois de décembre s'annonce très intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas intéressant, il est de saison. Ça veut pas dire qu'il n'est pas froid que la normale, qu'il ne sera pas intéressant. Il s'annonce bien intéressant, c'est assez rare que le mois de décembre est de saison. Cette fois-ci, on pourra revoir un cette année. Et un mois de décembre qui serait simplement de saison, donc plus froid, par contre beaucoup plus humide. Ça veut dire beaucoup de perturbations et peut-être durant les périodes froides, du coup, ça pourrait donner parfois des gros épisodes neigeux, ça surveiller. Pour le mois de janvier, alors le mois de janvier c'est le mois le plus intéressant et c'est un mois de janvier qui serait très intéressant, du coup très hivernal, très froid, je ne change pas et voir beaucoup d'épisodes neigeux. J'annonce peut-être la douceur se fera très très rare, voire aucune pour le mois de janvier. Bon là c'est une tendance, c'est pas très fiable. J'annonce juste une tendance pour l'hiver. Le mois de janvier qui serait très froid, très hivernal, donc une anomalie estimée autour des moins 2 degrés. Donc, moins 2 degrés, c'est très froid. Alors, elle sera hostile de janvier 2007 pour les températures et janvier 2021 pour les précipitations. Parce qu'il serait beaucoup plus humide. Non, pas janvier 2021, en fait, c'est un peu plus difficile parce que ces derniers mois de janvier, c'est rare qu'on a retrouvé des précipitations qui se rapprochent des normales, mais seraient très légèrement perturbées, avec du coup un flux qui serait plus vers des fois beaucoup de descente d'air froid, et surtout sera plutôt le flux dominant sera plutôt vers le nord. Donc, du coup, c'est très rare d'avoir ça. Le flux dominant sera par le nord. Du coup, on pourra avoir un mois de janvier très froid et très hivernal sur toute la France. Et excepté les régions du sud-est, de l'extrême sud-est, là, c'est très rare d'avoir ça. Mais ce sera surtout les régions du nord, ce flux qui basculera en flux d'or pour avoir un mois de janvier très froid et très hivernal et surtout très neigeux. Alors pour le mois de février, on rentre dans le moins intéressant parce que le mois de février, j'annonce doux à très doux. Du coup, l'anomalie estimée autour des plus 2 degrés, donc contraire que janvier. Mais un mois de février qui serait très perturbé, le flux, et ce sera plutôt un flux très très océanique par l'ouest du coup. Un mois de février qui serait très doux à très doux avec estimé autour des plus 2 avec des précipitations très humides pour avoir beaucoup de flux océaniques et occupe peut-être vers la fin du mois période beaucoup plus en calme, anticyclonique, mais en globalité on aura un mois de février très humide, doux à très doux, voire très doux parce que plus 2 c'est très doux. Du coup, en tout pour l'hiver, on aura un hiver qui se rapprocherait de la normale depuis l'hiver de 2015, parce que 2015 a été 2 saisons. Donc, il a été proche des normales 2015. Donc, ce sera l'hiver le plus froid. Ça dépend depuis 2013 ou depuis 2015.
mais un hiver qui serait très intéressant parce qu'il serait beaucoup plus humide, beaucoup plus perturbé. On aurait un hiver, il serait de saison. Donc aucun signal particulier. Aucun signal, ça veut dire ce serait de saison, ni froid, ni doux. Il serait entre les deux. Peut-être plus froid si on a de la chance, mais c'est rare. Certains modèles, certaines prévisions voient un hiver légèrement plus doux que la normale. Au moins, c'est parce que déjà, si on a un hiver très légèrement doux, c'est rare. On a toujours un hiver doux, voire doux ou très doux. De toute façon, pour avoir un hiver de ces dents est beaucoup plus humide. Donc, soit le plus froid, soit depuis 2013, soit depuis 2015, je pense. Parce qu'on sera on serait en dessous des 0,4. Allez, je vous dis à bientôt, à plus tard pour une nouvelle vidéo. Peut-être à demain pour en parler de ces prochains jours, des tendances pour les prochains jours. Ciao.